Pour mes élèves de 6e, je vous propose dans cette vidéo une correction de l'exercice 24, page 102. Dans celui-ci, il est question de construire un diagramme bâton en respectant une échelle fournie. Avant de commencer le diagramme, je note déjà que le relevé a été fait sur 300 voitures, donc mon effectif total est de 300. Sur l'axe horizontal, 1 cm correspond à une personne, et c'est pour cela que j'ai choisi de travailler sur des petits carreaux. Sur l'axe vertical, la hauteur de mes bâtons devra respecter la règle suivante. 1 cm pour 10 voitures, et je vous rappelle que la hauteur de chacun de ces bâtons devra être proportionnelle à l'effectif correspondant dans le tableau. Alors pour comprendre comment j'ai trouvé la hauteur du diagramme, je vous propose de réaliser un tableau qui reprendra les données de l'énoncé et auquel je viendrai ajouter une ligne hauteur. On retrouve le nombre de personnes, on retrouve le nombre de voitures, et en dessous, je vais rajouter une ligne pour les hauteurs de mes bâtons. Je rajouterai aussi une colonne dans laquelle je vais retranscrire les données qui m'ont été fournies pour mon échelle. Je crée donc maintenant 7 colonnes derrière pour chacune de ces lignes, les 6 de l'énoncé et une 7e, comme je vous le disais, pour mettre les données de mon échelle. Alors, je note les informations de mon échelle et déjà, elles ne concernent pas le nombre de personnes. Elles concernent uniquement le nombre de voitures, 10 voitures, et la hauteur, 1 cm pour 10 voitures. Je recopie maintenant les données de l'énoncé. C'est fait. Alors, pour compléter la dernière ligne, il faut que je trouve comment faire pour rester proportionnel à la deuxième ligne. Il s'agit de faire ici, de passer de 10 à 1, et donc de réaliser une division par 10. Voilà ce que j'ai observé en regardant la première colonne. Maintenant, je vais pouvoir me servir de cette information pour remplir le reste de mon tableau. 52 voitures vont faire 5,2 cm, et ainsi de suite. Je divise tous mes nombres par 10. Voici le résultat que j'obtiens. Alors, je peux déjà repérer le bâton qui sera le plus haut dans mon diagramme. Alors, c'est pour 2 personnes par voiture, 7,8 cm de haut, qui représenteront donc 78 voitures. C'est très important, comme ça maintenant je peux prévoir la taille que va faire mon diagramme. Il fera donc en 6 cm de large environ, pour 8 cm de haut. Comme ça, je suis sûr de pouvoir y mettre tous les bâtons de mon diagramme. Alors c'est important de faire ça avant, histoire de pouvoir obtenir un résultat propre. J'ai aussi laissé la place au-dessus pour écrire un titre. Alors, un titre que je vous propose ici, eh bien ce serait « Nombre de personnes à bord des voitures ». Il est temps maintenant de m'occuper de mes axes pour venir les graduer. L'axe horizontal de 1 en 1. Je n'oublierai pas non plus à la fin de mettre une légende à cet axe. Je vous rappelle que sur cet axe-là, je vais représenter un nombre de personnes. Sur mon axe vertical, là en revanche, j'avance de 10 en 10. Je pars de 0 à l'intersection de mes axes, puis 10, 20, 30, et ainsi de suite. Bien sûr, à la fin, je n'oublierai pas non plus de mettre une légende à cet axe. Ici, ce sera donc un nombre de voitures. Une fois que cela est fait, il ne me reste plus qu'à construire les bâtons qui vont représenter mes données. Alors, pour ce qui est des voitures ayant une personne à bord, il y en a 52, donc je trace un trait de 5,2 cm de haut, comme je l'ai écrit dans mon tableau précédemment. En haut de cette barre, je peux venir rajouter un petit trait horizontal pour bien venir en marquer l'extrémité. Je continue ainsi de suite avec ma deuxième barre qui doit faire 7,8 cm de haut. Et maintenant que vous avez compris le principe, vous pouvez continuer sur l'ensemble des données qui ont été fournies et vous obtiendrez le diagramme suivant. On va donc pouvoir passer maintenant au B, où Léa nous dit que plus de 3/4 des voitures
ont moins de 5 personnes à bord. Alors moins de 5 personnes à bord, déjà ça veut dire qu'il faut que je regarde les 4 colonnes que je viens de passer avec mon crayon, et ça représente donc 52, 78, 73 et 54 voitures, donc un total de 257 voitures. Ce que j'ai calculé là, c'est que 257 voitures ont moins de 5 personnes à bord. Sauf que moi, ce qu'il me faut, c'est pas un effectif. Quand on parle de 3/4, on est en train de me parler d'une proportion. 3/4 des voitures. Une proportion, ça se calcule en se disant qu'on en a 257 sur 300. Et ce mot sur se traduit mathématiquement par une division. Je vais faire 257 divisé par 300. 257 divisé par 300, je demande à ma calculatrice qui me fournit le résultat 0,857. Il me reste maintenant à savoir, oui, mais comment je compare ça avec 3/4 ? Eh bien 3/4, on peut obtenir un résultat décimal comme le précédent en divisant 3 par 4. J'ai ainsi deux nombres décimaux que je peux comparer, et je vois bien que 0,857 est plus grand que 0,75. Léa a donc raison, j'ai bien plus de 3/4 des voitures qui ont moins de 5 personnes à bord. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aidera. Je vous rappelle que vous êtes invité à me contacter s'il vous reste des questions. Je vous souhaite de continuer et surtout de trouver plein de motivation, et à bientôt pour une prochaine vidéo.